si à gauche, c'est d'écrire beaucoup et à droite, d'écrire peu, je dirais que ça dépend de quel type de description on parle. Souvent, on parle de description de lieux, ces choses-là. À ce moment-là, je serais dans d'écrire peu. La description psychologique, ça, je dirais que je tombe... C'est plus mon créneau. Je vais décrire davantage, mais c'est une description quand même qui est en mouvement. C'est pas... on a souvent cette image qu'une description, ça va être comme une photo, par exemple, d'un paysage. On va essayer de relever tous les détails. Puis je pense que c'est pas ça non plus le but de la littérature, de la création littéraire. Ça va être, selon moi, de décrire ce qui est essentiel au message qu'on veut porter. Habituellement, dans le premier jet que je vais écrire, il va y avoir beaucoup de descriptions. Puis quand je me relis, là, je coupe des paragraphes en entier. Ça finit avec 4 phrases, vont finir à une, puis ça me fait mal au cœur d'enlever tous ces beaux mots-là, mais non, faut le faire. C'est beaucoup plus difficile de couper du texte que d'en ajouter. Beaucoup. Mais c'est souvent encore plus important de savoir couper que de savoir ajouter. Moi, quand il est question de description, il y a vraiment 2 choses qui se démarquent. Quand vient le temps de décrire des lieux, des environnements, des atmosphères, je veux que ce soit efficace, très court. Si vous avez une chose à retenir de tous mes conseils, c'est une question. Est-ce que cette description-là sert à quelque chose? Est-ce que ça me permet de comprendre l'action, la personnalité du personnage, ce qu'il est en train de ressentir? Si la réponse est non, mets-en pas. Par contre, je décris les émotions et l'intériorité des personnages beaucoup plus que la moyenne parce que c'est ça qui me parle. Je pense qu'on connecte encore plus fort avec les histoires qu'on est en train de lire quand on a accès à toute cette intériorité-là. Moi, j'ai tendance à vraiment peu d'écrire, je crois. Mais c'est un travail que je suis en train de faire beaucoup avec mon éditrice, donc surtout dans le roman pour les plus jeunes, là, on essaie de vraiment beaucoup d'écrire. Donc je crois que de plus en plus, justement, je m'en viens vers le milieu. Là, je commence à faire pas mal de descriptions dans les romans. Il y a beaucoup de choses que c'est important de garder pour soi quand on écrit, justement pour pas allonger le texte pour allonger le texte. On est supposé de créer nos personnages, de créer notre univers et après de donner au lecteur juste ce qu'il a besoin de savoir. Et non pas « Hey, ça fait 3 ans que je travaille là-dessus, faut que je le mette. » Le sens de notre texte, ce serait l'interprétation que nous, on en fait de notre intention parce que c'est pas ça qui est pertinent, puis même ça peut nuire une lecture du texte. C'est au lecteur d'apprécier le texte à sa manière. Je pense que c'est ça qu'on doit garder, c'est quelles étaient nos intentions. On a juste à écrire, donner ça aux gens. Souvent, j'ai tendance à beaucoup donner au lecteur, essayer de le plus possible lui transmettre l'univers de mon personnage, puis tout ce qui se passe. C'est sûr que si on écrit pour un peu plus jeune, ben on va garder certains éléments pour nous. Surtout, par exemple, quand il y a des petites romances entre les personnages, là, on va essayer de garder ça quand même assez flou parce qu'on veut pas non plus rentrer trop dans des grandes émotions, surtout avec des plus jeunes. Là. Si je fais une description dans ma tête ou sur papier de certains éléments, je veux soit les nommer, soit les faire ressortir, les faire comprendre dans mon histoire. Je vais rien garder pour moi, je veux que ce soit extrêmement clair. Alors que l'intention du livre, j'en ai peut-être des fois, mais j'aime pas nécessairement dire au lecteur quoi penser, quoi ressentir et comment recevoir mon œuvre. Puis ici, une chose que j'ai comprise, c'est que chaque personne réagit différemment. Ma figure de style préférée, j'aime vraiment beaucoup ces temps-ci quand j'écris les comparaisons. C'est vraiment simple comme figure de style, mais c'est vraiment aussi très imagé. Ça va vraiment beaucoup, en fait, souvent susciter comme des images dans ta tête. Puis je trouve que c'est beaucoup plus facile pour le lecteur d'un peu s'imaginer ce que tu es en train de lui écrire si tu viens appuyer ça avec une comparaison que si tu laisses ça juste comme une phrase normale. J'aime beaucoup les énumérations, puis les gradations. Il marche, il trotte, il court. J'aime ça, je trouve que ça met du punch, ça met de l'emphase. Je fais beaucoup de comparaisons aussi dans mes livres parce que je trouve que ça aide à comprendre les choses. La première qui me vient à l'esprit, ce serait l'anaphore. Grosso modo, c'est quand on va répéter quelques mots en début de phrase, puis ça va revenir dans le texte. Donc, pour ne pas s'oublier, nous pouvons nous appeler. Pour ne pas s'oublier, nous devons telle chose. Donc, quand elle est bien utilisée, l'anaphore nous permet de souligner déjà qu'est-ce qu'on trouve important, de ponctuer la pensée, de rythmer le texte. Puis j'aime bien l'anaphore. Ouais.